Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du dimanche. Aujourd'hui, ça va concerner l'oracle de la gratitude d'Angela Hartfield et illustré par Joséphine Wall. Alors, j'adore cette illustratrice. Je trouve qu'elle est vraiment habitée, que son univers est très riche. Donc, il arrive dans une boîte dure. Il est édité aux éditions Vega, qui sont les éditions Très Daniel. Il y a un petit pochon pour les cartes. Voilà, doré. On reste dans les tons de violet. Je vais vous montrer le dos des cartes. Regardez comme c'est beau. Les tranches sont dorées et comme d'habitude, on commence par les cartes et puis ensuite, je vous montre le livret. Donc, il y a 55 cartes. Donc, il y a de quoi de faire. Hein. Donc, on a la perspective. Regardez ça. C'est tout de suite, on rentre. C'est comme si on était dans un livre de contes. Et les cartes nous embarquent à chaque illustration. Moi, j'adore, je suis fan. J'ai un autre oracle de ces deux artistes qui est l'oracle Le Murmure de guérison. Donc, si vous voulez que je vous le présente, dites-le moi en commentaire. Mais vraiment, je suis fan de ces deux artistes. C'est incroyable la richesse qu'elle propose à travers ces oracles. Regardez ça, enfin c'est d'une puissance et en même temps d'une douceur, d'une beauté. Il y a plein de détails. Moi j'adore. Ça fait travailler l'enfant intérieur aussi. On a l'impression qu'elle embrasse le ciel. La bienveillance. Les possibilités. Alors j'aime bien parce que on y retrouve beaucoup les animaux, les plantes, la nature, les éléments, l'amour. Et en même temps, comme je disais, je trouve que ça fait conte de fées. C'est un voyage au cœur des souvenirs d'enfance, de ce qu'on a pu voir. Et en même temps, ça fait beaucoup travailler l'intuition, je trouve. Interconnexion. Très belle cette carte, je trouve. Expression. On y retrouve aussi les saisons, donc c'est intéressant pour ceux qui aiment dater. Vous voyez, là, on sent bien qu'on est à l'automne. Hein. Relation. Quête. Magnifique. Vraiment. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, vu que je l'ai acheté vendredi, mais il y a de grandes chances que la semaine prochaine, je fasse un tirage avec. Comprendre. Effort. Imagination. Patience. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ces deux artistes ou un de leurs oracles, mais franchement, elles méritent d'être connues parce que je trouve leur travail formidable.
la prière. Décision. Générosité. Engagement. Acceptation. Confiance. Regardez ça comme c'est tous les détails, les papillons, les oiseaux. En arrière-plan, on a plutôt les animaux de la savane, toutes ces fleurs. Évolution. Camaraderie. La beauté de la nature. Auto-évaluation. Donc je trouve qu'il y a des mots-clés intéressants qu'on ne retrouve pas tout le temps dans les oracles ou les tarots. Et puis ben, le thème, l'oracle de la gratitude, c'est tellement important la gratitude et ça apporte tellement quand on la pratique. Et avec cet oracle, ça amène vraiment à une réflexion profonde, je dirais. Indice. Sensibilité. Confiez-vous. Énergie. Regardez la puissance de cette carte. Enthousiasme. Repos. Vacances. Solitude. Choix. Je trouve que les personnages sont très très expressifs. Soutien. Révélez-vous. Différence. Entre deux. Aventure. Contemplation. Outil. Et aboutissement. On se retrouve de nouveau avec la saison de l'automne. Donc voilà pour les cartes. Vraiment, elles sont splendides. Il n'y a rien à redire. Moi, j'adore. Donc, je vous montre le livret et je vous lirai la dernière carte pour que vous voyez comment l'artiste aborde les cartes. Donc, c'est un livret en noir et blanc et il fait 127 pages. Donc, on a la page de garde. Le sommaire, donc les perspectives, l'harmonie, ça c'est toutes les cartes. Donc l'introduction. Vous voyez, en français, il y a murmure de guérison, murmure de Ganesh et murmure de la nature. L'introduction, donc je vais vous lire quelques lignes de l'introduction. La gratitude est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. On ressent de la gratitude lorsque l'on se réjouit ou que l'on est reconnaissant pour quelque chose que l'on a reçu
ou qu'on est sur le point de recevoir. Exprimer sa gratitude peut créer un état de conscience élevé chez la personne qui expérimente ce moment d'appréciation. Reconnaître les choses positives de votre vie créera un socle solide et indéfectible grâce auquel vous pourrez éprouver un sentiment croissant de gratitude. Il est facile de se laisser happer par les tourments de la vie. Ressasser des contrariétés, des difficultés ou des épreuves peut faire partie de notre conditionnement. Parfois, la simple évocation de quelque chose de positif dans notre vie peut nous sortir de l'abattement et nous transporter dans un espace de gratitude. Mettre en place des techniques qui nous aident à manifester notre gratitude peut sembler simpliste, pourtant cela peut nous aider à retrouver notre énergie et à reprendre pied. Je ne continue pas, je ne vous spoile pas tout. Donc après, on a bienvenue dans l'oracle de la gratitude. Comment utiliser votre oracle? Préparer vos cartes, se préparer à lire les cartes, poser une question, mélanger les cartes, tirer une carte. Ensuite, on a 2 propositions de tirage. Donc, réflexion autour de la gratitude pour le premier thème et répandre la gratitude pour le deuxième. Et on passe au message des cartes, généralement sur 2 pages. C'est bien parce que ça se termine par une affirmation. Donc voilà. Et puis à la fin, eh ben, on a un petit mot sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc je vous mettrai leur site internet et leur page Instagram dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Donc on a dit qu'on lisait la dernière carte, aboutissement. Vous avez conscience de la personne que vous désirez être, de la façon dont vous aimeriez agir et être perçu et des objectifs que vous voulez atteindre. Vous avez une idée précise de ce que devraient être les actions, les sentiments et l'apparence de la meilleure version de vous-même. L'image de votre moi idéal combine probablement efficience, mode de vie sain, ambition bien précise et d'autres qualités importantes pour vous. Parfois, du fait d'un emploi du temps chargé ou d'interruptions imprévisibles, vous mettez vos projets de côté. D'autres fois, il se peut simplement que vous soyez démotivé ou peu productif. Vous pouvez adopter différentes approches pour vous reprendre en main et retourner à vos idéaux. Cela vous aidera à réaliser vos objectifs. Faites en sorte que vos objectifs soient accessibles et réalisables. Vous pouvez y parvenir en divisant un grand projet en plusieurs petites tâches plus faciles à accomplir. Méditez sur vos objectifs et vos désirs et demandez-vous ce que vous devez faire pour les concrétiser. Dressez une liste des étapes fondamentales et établissez un plan. Déterminer un plan d'action peut vous aider à vous sentir serein et confiant. Chaque fois que vous atteignez le plus petit objectif, célébrez votre progression. Prenez l'habitude de vous concentrer sur vos qualités et de vous auto-encourager. Cela vous sera très utile lorsque vous rencontrerez un obstacle ou un contretemps. N'hésitez pas à demander guidance et soutien tout au long de votre parcours. En vous connectant à votre intuition et à votre guidance intérieure et en restant ouvert aux suggestions de votre famille, de vos amis ou d'autres personnes qui partagent vos valeurs, vous en sortirez grandi. Lorsque vous atteindrez vos objectifs, les personnes qui vous soutiennent célébreront avec vous. Elles vous offriront leur encouragement ou une épaule sur laquelle vous appuyez lorsque vous en aurez besoin. Ayez la foi et la certitude que vous allez mener à bien un chapitre important de votre vie. Cette carte vous annonce une période de joie et de satisfaction et symbolise la récompense d'un travail bien fait, d'un objectif atteint et d'un rêve qui se réalise. Réjouissez-vous pour toutes les bénédictions et exprimez votre gratitude pour ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Une créature de la nature, couverte de feuilles d'automne, regarde par-dessus son épaule. Peut-être recevrez-vous la réponse que vous attendez en automne. Les cornes sur sa tête peuvent symboliser la croissance spirituelle et l'atteinte d'une compréhension supérieure. Les fleurs qu'elle tient à la main sont des astères. Elles symbolisent la patience et la certitude d'un dénouement heureux. Les champignons en bas de la carte peuvent représenter des rêves saisissants ou qui prennent vie. Affirmation:
Je célèbre mes réalisations et œuvre continuellement à mon succès. Donc voilà pour le livret, les cartes. Je vous le recommande fortement. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à découvrir ces illustrations saisissantes et incroyables, je trouve. Je vous montre la boîte de l'autre oracle, Murmure de guérison. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez découvrir les cartes de celui-ci. Et évidemment, j'ai touché le trépied. Voilà, on y est. Donc, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.